Alors, bonjour les papas et les mamans. Aujourd'hui, petite vidéo sur les petits problèmes. Cette fois-ci, on va passer au niveau 2, difficulté supérieure. Alors, j'ai toujours ma situation avec les deux maisons. J'ai juste enlevé les Playmobil. Ici, on essaye de passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire l'abstraction. Les Playmobil, on peut les manipuler, on peut les prendre, les toucher, les compter un par un. Ici, vous voyez que je montre, dans la maison de départ, je montre combien il y en a. Alors, on ne peut pas les prendre, c'est un dessin. D'accord ? Alors moi, c'est du matériel d'école, très pratique, il est aimanté. Vous ne l'avez pas. C'est pas grave, vous pouvez tout dessiner sur des feuilles. Par exemple, moi j'ai mis ici qu'il y avait 5 au départ. Vous dessinez sur une feuille des constellations. Alors vous dessinez les constellations des dés. C'est fait exprès pour que les enfants reconnaissent. Le 6 c'est comme ça, le 5, comme sur les dés. Donc vous découpez, vous dites à votre enfant, voilà, au départ, ils sont ce nombre-là dans la maison. Vous ne dites pas le nombre, c'est lui qui reconnaît combien ils sont. Ils sont 5. Très bien, ils sont 5. Et là, vous faites le même problème que d'habitude en disant, bon, écoute bien, dans la maison d'à côté, ils sont 3 de plus. Alors, du coup, là, hop, il réfléchit, il doit chercher combien ils sont à côté. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, c'est facile, j'ai mon matériel, donc 3 de plus. Donc, ils étaient 5 au départ. Donc, moi, j'ai du matériel où ils sont par groupe de 5. Donc, ils étaient 5 au départ. Et je vais en mettre 3 de plus. 1, 2, 3. Ok. Posez la question. Ils sont combien ? 5 plus 3. 5, 6, 7, 8. Alors, ici, ce qu'on va travailler, c'est le surcomptage. Il faut que votre enfant, il parte de 5. 5, 6, 7, 8. C'est ça le surcomptage. Parce que sinon, il est dans un simple comptage. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8. Non, c'est bien, mais là, la situation, elle encourage et elle emmène les enfants vers le surcomptage en disant ils ont mis 5 dans la tête. 5, 6, 7, 8. Et donc, ils trouvent le 8 comme ça, avec la technique du surcomptage. Et donc, quand vous le faites recompter, quand vous lui posez la question, ils sont combien ? Eh bien, exigez qu'ils soient dans le surcomptage. Attends, ils étaient déjà 5. Donc 5, tu ne vas pas faire 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'as pas besoin de recompter. 5, le 5 est dans la tête. 5, 6, 7, 8. Tu vois, tu es à 8. Tu avais raison, ils sont bien 8. D'accord ? Donc, vous allez voir que votre enfant va trouver, mais peut-être que machinalement, il va repasser au comptage. Alors que là, petit à petit, on essaye d'aller vers du surcomptage. Voilà pour la situation. Alors vous n'avez pas ces petits bonhommes. C'est pas grave, pareil, vous pouvez les dessiner. Et alors vous pouvez les dessiner comme moi, par groupe de 5. Par groupe de 5, 5 c'est bien parce que dans la numération, 5 est très important. 5, c'est sur les doigts, c'est une main. Et quand on a 2 fois le 5, on a le 10. Donc vous aussi, vous allez pouvoir dessiner par bloc de 5. Vous pouvez dessiner aussi des blocs de 2 et des bonhommes tout seuls. Et votre enfant va pouvoir continuer les problèmes comme moi à la maison. Alors c'est pas aimanté, mais il pourra les placer comme moi. En plus c'est bien, ça lui fait une petite activité de découpage. Vous dessinez, il découpe. Là on était dans des quantités petites. On va pouvoir passer aux quantités supérieures. Par exemple, vous dites, on enlève tout. Ok, t'es très fort, tu y arrives très bien. On va passer au-dessus. Donc, tac. Au départ, ils sont combien ? Ils sont combien là ? Alors, vous le laissez chercher. Hein, il y a 5 et encore 5. Pareil, on fait exprès. J'ai fait exprès de mettre 5 et encore 5 pour représenter le 10. Parce que le 5 et encore le 5, il est sur les doigts. Et c'est de cette manière qu'on représente le 10 le mieux et qu'on construit le 10. Donc, ok, ils sont 10. Ici,
Comme on va dépasser le 10, il va être important d'avoir un étayage, c'est-à-dire des repères. Moi, j'ai la bande numérique qui est au-dessus. Cette bande numérique, vous aussi, vous pouvez la faire. Elle va être un repère pour votre enfant, justement, quand il va passer au surcomptage. Vous allez voir. Donc, hop, 10, il est là. Ok, 10, il y en a 10. Voilà. On commence la situation. Bon, écoute bien, dans la maison d'à côté, ils sont 4 de plus. Ils sont 4 de plus. Alors, on laisse chercher. Donc là, il place ces petits bonhommes, hein, ok, découpés. Ils sont 4 de plus. Donc vas-y, à toi de jouer. Donc là, la démarche qu'il fait dans sa tête, c'est qu'il va faire, ils sont 10, 10 plus 4. Voilà ce qu'il fait dans sa tête. 10 plus 4. Donc, normalement, il va prendre cette technique, il va partir de 10, 10, et il va ajouter ces 4. 10, 11, 12, 13, 14. Voilà la démarche qu'il doit faire. Il va peut-être avoir une autre stratégie. Vous allez voir, peut-être qu'il va repasser au comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? Donc, au départ, laissez-le à sa propre technique, mais petit à petit, on va glisser vers le surcomptage. Oui, ok, tu as tout recompté, mais on savait qu'ils étaient 10. Donc, tu places ton 10, 10, ils étaient 10, et 4 de plus. Donc, on en met 4 de plus. Ça fait combien? Et donc là, il va soit repasser au comptage, ok, c'est bien, tu as compté, mais on peut aller plus rapidement. Alors, le surcomptage, vous allez dire, on peut aller plus vite. On peut aller plus vite comment? On sait ici qu'on a 10. Donc 10 dans la tête, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, on est en surcomptage. Voilà le niveau 2 de problème que vous pouvez faire vous aussi à la maison en dessinant les petites étiquettes au lieu d'avoir mes étiquettes aimantées. Voilà, à bientôt et bon courage!